Et si moi, je me déclarais coupable? Qu'est-ce que tu dis? Pense-y, Georges. Ça pourrait bien marcher. Si je me déclarais coupable, en disant que j'ai utilisé Paloma, si je disais qu'elle est innocente, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passerait? Non, non, Diego. Ce serait de la folie. Et oublie ça tout de suite. Écoute-moi, Georges. Écoute-moi bien. Dans les documents de la douane, il y a nos signatures. Et contre ça, on ne va rien pouvoir faire. Je vais devoir vous demander de nous signer un papier pour enregistrer vos signatures. Parce que nous allons garder les documents originaux dans les archives. Et ce papier sera la seule preuve qu'on pourra utiliser en cas de besoin. Faites voir. Fais voir. Non. Moi, je crois que ma signature est plus que suffisante, on est d'accord? Oui, bien sûr, parce qu'à ce moment-là, vous étiez le seul responsable. C'est exact. Excusez-moi. Et en plus de ça, ils ont eu le culot de me faire signer un papier qui authentifiait ma signature, Georges. Mais je sais bien, Diego. Mais on ne peut rien y faire. On va devoir faire face au procès et préparer notre défense. Non, laisse-moi terminer. Paloma n'a pas signé sur ce document. Tu comprends ce que je veux te dire? Écoute, c'est un fait. Nous allons devoir comparaître devant la justice. Et que, où qu'on soit innocent ou coupable, de toute façon, ils vont nous arrêter. Ils vont nous mettre en prison pour un crime que nous n'avons pas commis, Georges. Diego. Mais écoute-moi. Le problème dans tout ça, c'est que si même avec Paloma, nous pouvons prouver notre innocence, celle qui va tout perdre, c'est elle. Et ils vont la renvoyer immédiatement du conseil. Elle va perdre son travail et sa carrière va être fichue. Mais non, Diego. Si nous prouvons votre innocence, elle va conserver son image de responsable sans aucun reproche. Mais enfin, Georges. Mais ça, même toi, tu n'y crois pas. Réfléchis. Moi, je n'ai rien à y perdre. L'Hacienda peut continuer à fonctionner sans moi. Je peux supporter de rester pendant quelque temps en prison, en attendant que toi, tu prouves mon innocence. S'il te plaît, écoute-moi. Je comprends parfaitement bien tes intentions. Et oui, c'est parfaitement logique tout ce que tu me racontes là. Mais maintenant, je veux que tu essaies de comprendre ce que je vais te dire. Si toi et Paloma vous déclarer innocent, sans reconnaître le crime, ça va être plus facile de vous défendre. Par contre, si tu déclares coupable, ça va être presque impossible de te faire sortir de prison. Georges, sais-tu ce que ça signifie pour une femme qui a été saisonnière d'avoir réussi à devenir une des responsables du café mexicain sur le marché international? Tu le sais. C'est la promotion ultime pour une carrière plus que brillante. Et je ne vais pas permettre que Fabian détruise ce rêve. Et si moi, je dois me sacrifier pour elle, je vais le faire, Georges, tu me comprends? Je dois le faire. Paloma, c'est le plus grand amour de ma vie, mais tu ne comprends pas. Je ne veux pas qu'elle ait de problème, je ne veux pas. Diego. Diego. Mais comprends-moi, Diego. Écoute, mais c'est tout décidé, Georges. J'ai 72 heures pour aller me rendre aux autorités. Je vais donner à Fabian la victime dont il a besoin. Mais Paloma ne mettra pas un seul pied en prison. Je vais la protéger, Georges. Je dois la protéger. La situation est la suivante, Marcia. Toi, tu as les preuves qui démontrent la culpabilité de Fabian. Et tant que tu les garderas, des gens innocents vont continuer à payer. Est-ce que tu es prête à porter toute cette responsabilité? Je ne sais pas de quoi tu me parles, Roberto. Mais bien sûr que tu le sais, Marcia. Dis-moi où sont les fameuses disquettes. Mais tu n'as pas à lui répondre, Marcia. Et il me semble que tu dépasses les limites de tes fonctions de président du conseil. Cette affaire dépend plutôt de la justice. Mais ce n'est pas vrai. Vous allez condamner des gens innocents, tu ne te rends pas compte, Carlos? S'ils sont innocents, eh bien qu'ils le prouvent. Je n'ai aucune confiance en la famille Sanchez-Zambrano. Tu as réussi ce que tu voulais, Carlos. La Cafetalero est maintenant hors du marché des exportations. Ton autre objectif, c'était Fabian Sanchez-Zambrano. Pourquoi tu ne continues pas? Mais attends. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il dit, papa? Comment ça, tu avais l'intention de faire sortir la Cafetalero du marché? S'il te plaît, Marcia, toi, tu n'y comprends rien Non, à mais ces bien choses-là. sûr que je comprends, papa. Mais je ne veux pas croire que toi, tu m'aies utilisé. Mais ça suffit! Je te répète que je ne veux plus parler de toute cette affaire.
Ce n'est pas mon problème. J'espère que tu diras toujours la même chose quand tu seras appelé pour aller témoigner. Marcia, s'il te plaît, pense-y. 2 personnes innocentes pourraient être jetées en prison à cause de votre silence. Et après être la victime, je ne pense pas que tu veuilles devenir la complice de Fabian. Le seul temps dont nous disposons, ce sont les 72 heures qu'il me reste de délai avant d'aller faire ma déclaration. Je crois avoir une idée. Ce n'est pas encore tout à fait clair, mais bon, ça pourrait bien nous servir. Ce que tu voudras, Georges. Mais sans que ça mette en cause Paloma. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Et attends mon appel, hein? Bon, très bien. Ah, j'ai laissé grand-mère occupée avec le bébé. Maintenant, dites-moi ce qui s'est passé. Je t'expliquerai plus tard, Daniela. Non, Diego, explique-le-moi maintenant, s'il te plaît. Je ne sais pas pendant combien de temps je vais pouvoir esquiver les questions de grand-mère. S'il te plaît. Elle n'est pas bête, elle s'est rendue compte qu'il se passait quelque chose de grave. Diego, qu'est-ce qui se passe? Daniela a raison. Nous n'avions pas pensé à Inès. Tu imagines ce qui pourrait lui arriver quand elle apprendra tes intentions. Georges, s'il te plaît. Mais de quoi est-ce que tu parles? Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Calme-toi, Daniela. Tu l'apprendras quand le moment sera venu, hein? Excuse-moi, Diego. Mais nous devons vraiment lui dire. Je ne veux pas être le seul à être responsable de ta décision. Mais bon, dites-moi de quoi il s'agit. Diego, allez. S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Je suis ta sœur, Diego. J'ai le droit de savoir ce que tu vas faire. Allez. Diego pense se déclarer coupable pour les exportations fictives. Pour protéger Paloma. Londres. Depuis mon arrivée à Londres, je n'ai pas pu avoir Diego au téléphone et Avellaneda ne peut pas prendre mes appels. C'est pour ça que je voulais te parler, Mariano. Non, moi je suis sûre qu'il est arrivé quelque chose. Mariano, dis-moi la vérité. Tu sais quelque chose, dis-moi. Exactement la même chose que toi, Paloma. Que la Café Talero, enfin, mais plutôt que Fabian, a été dénoncé en justice et c'est tout. Non, 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 non. Mais excuse-moi, s'il y avait quelque chose, tu l'aurais déjà su, surtout avec la position que tu as. Mais moi, je n'en suis pas si sûre, hein. L'attitude d'Avellaneda est très bizarre. Mais je ne sais pas... Je ne sais pas trop, tu sais. Je pensais même attendre encore un peu de temps avant de me présenter officiellement à l'Organisation internationale du café. Non, 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 mais ne fais pas ça, Paloma. Ce serait une grosse erreur de ne pas te présenter à la délégation de Londres. Nous avons besoin de toi, le prix du café est en train de chuter. Paloma, tu dois commencer à travailler. Et comment crois-tu que je vais pouvoir travailler avec ces préoccupations maintenant? Écoute, on va faire quelque chose, calme-toi. Laisse-moi le temps d'ici demain pour voir ce qui se passe. Je vais appeler Avellaneda et le responsable juridique du conseil. S'il y a quelque chose de préoccupant pour toi, eh bien, je te rappelle immédiatement, tu es d'accord? Bon, d'accord. Moi, je vais attendre que Diego me téléphone. Et s'il n'appelle pas aujourd'hui, demain, je prends le premier vol de retour pour le Mexique. Ils peuvent enquêter au port aussi, tu sais. Ce n'est pas un problème. Nous avons trouvé nos coupables. Et le reste n'est qu'une question de temps, Bernie. Tu es bien sûr de toi, Fabian. Mais il y a 2 choses que tu n'as pas bien calculées. Alors, Bernie, explique-nous quelles sont les 2 choses que j'ai oubliées. Marcia Fontalvo et Barbara. Toutes les 2 ont assez de preuves pour t'enfoncer et elles sont toutes les 2 contre toi. Comment tu vas les arrêter? Écoute, pour Marcia, pas de problème. Je sais qu'elle ne va rien faire, et pour Barbara, tu m'avais dit que tu pouvais la contrôler, ou pas? Mais dis-lui, s'il te plaît, maman. Dis-lui ce qu'on a essayé de faire et comment ça s'est terminé. Maman? Ce qu'il y a, c'est que quand tu es parti pour New York, Barbara a continué ses menaces et Bernardo et moi, nous avons eu l'idée pour nous débarrasser d'elle, eh bien, de lui promettre que nous allions l'aider. Quoi? Que nous allions nous mettre de son côté. Comment? Ah, mais c'est bien sûr,